Thomas Pollard qui ont exprimé des mots qui font que Thomas, qui a marqué nos vies, qui a édifié nos vies, va continuer à vivre dans nos cœurs. Je suis Louis Balbichat, je suis un ami frère de Thomas depuis 26 ans. Et avant de partager les mots que nous avons reçus de New York, de Californie, d'Afrique, ce matin, de Paris, du nord de la France, je commence bien sûr par exprimer une forte émotion, notre sympathie, notre amour, notre compassion pour les personnes qui ont entouré au plus proche Thomas Pollard. Une forte pensée pour la femme de sa vie, Lola, Charles Lola. Une forte pensée pour la famille Père. Une forte pensée pour la famille Pollard qui est représentée, qui est venue d'Atlanta et de New York. Voici les mots qu'ont partagé toutes les personnes qui ont aimé Thomas, parce que Thomas les a édifiés. Thomas, quelqu'un d'exceptionnel, toujours tourné vers les autres, avec une grande humanité, une grande sensibilité et un don de soi. Un homme de talent aussi. Il va beaucoup nous manquer. Max Paris. Une personne chaleureuse, sincère et entière. Caroline Lily. Thomas a marqué ma vie professionnelle et contribué à mes réalisations professionnelles. Thomas était une des stars des événements et des animations de Disney World. Thomas a toujours été impliqué, solidaire. Electra Weston, New York. Malgré si peu de temps, nous avons réussi à réaliser 2 projets artistiques et d'autres allaient venir. Thomas Pollard, vous avez accompli votre merveilleuse mission. Josué Severino Valentin, parisien de Rio, Brésil. Thomas, thanks Thomas for the strength of your legacy and your generosity we will never forget. La puissance et la générosité de Thomas, sa vision du monde puissant et si nécessaire, celle de la Los Angeles Rebellion, le courant cinématographique qu'il a incarné. Merci beaucoup Thomas. Ariane Selassie, éthiopienne de Paris. Alors qu'il fait le passage vers les royaumes de l'au-delà, le doux contact de son sourire doré et la luminosité de son intelligence restent gravés dans nos mémoires. Nous trouverons du réconfort en sachant que son esprit danse à côté de chacun de nous. Merci mon frère. Suleiman Aki, Californie. Infinie gratitude and endless blessings à l'âme, l'esprit, le souffle de notre précieux, irremplaçable frère ami. Quel bonheur et quel honneur et quel privilège d'être parmi ses frères amis. Thank you, Thomas Pollard. Thank you so much, brother. Peace, togetherness and harmony. Emila Osolo, Thierry Bengano, Linda Ngazolo, Asset Ngom Priso. Message envoyé de Lomé ce matin. Ton souvenir et ton sourire constant nous apportent encore la paix. Camille, le frère de Dina. Voilà les mots que je voulais partager entre le porte-voix de toutes les personnes qui ont aimé Thomas. Thomas, c'était une personne exceptionnelle. Je ne vais pas utiliser beaucoup de mots. Qu'est-ce que c'est pour moi une personne exceptionnelle? C'est ce qu'il a incarné dans nos 26 années d'amitié, de fraternité. Thomas, je dois faire un déménagement demain à 8h30. Vous pouvez compter sur Thomas. Thomas était là. Thomas, il y a eu un deuil dans ma famille, on a besoin d'énergie, de force et de lumière. Thomas était là pour chanter un gospel qui nous donnait beaucoup d'énergie. Thomas, j'ai un problème sur un texte, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me le mettre en bon anglais, en bon américain? Thomas était là. Thomas avait fait des études de lettres.
de cinéma et d'art. C'était une personne très complète. Son seul défaut, c'était son humilité. La dernière fois que nous nous sommes vus, il me dit, on était ensemble, il me dit, Louis, il y a un ami qui vient me dire, il faut qu'on le voie. Mais cet ami, c'était un très grand réalisateur, Larry Clark. Et lorsque Larry Clark parlait de son film devant des professionnels impressionnés, émerveillés, Larry Clark disait, mais Thomas était avec nous. Thomas dit que tu travaillais en fait avec nous. Voilà, c'est le seul défaut que je trouve à Thomas. Il ne peut pas me répondre aujourd'hui, donc j'en profite pour le c'était son humilité. Et il nous entend. Thomas, c'était avant tout un sourire magnifique. Je pense que ça comptait dans la rencontre avec notre chère Blanche. Et je peux te dire, Thomas, que de toute façon, comme d'habitude, on aura toujours à cœur d'accueillir ta chère Blanche à la maison. Et merci d'avoir été dans nos vies, Thomas. Merci. I actually do not need a mic. Can everyone hear me? Yes. I am the last, the youngest of Thomas and our other sisters and brothers. This is the Thomas I will always know and always knew as a child. He entered a room like that. Always fun, always love. He would say, there's never a moment when you meet a stranger. This is a testimony to his family here. I must tell you, he would tease me, push me, always with love. And I'm learning from all of you how proud he was of me on my adventures. There were many times when he would tell me, there's no doors or window that can hold you. You just push out. What I see before you in this picture is who he is and who all of you are. Each one of those is a demonstration of who you are in his life. And so as I go back home to talk to the family about what I felt being here, my partner and I both, is that this around him expands, gets bigger, more. And the love that each of you have shown me and shown him comforts me. I worry. I'm the youngest. I'm the little mama. I'm going to worry about my big brother. I needed not to worry. Each of you lifted him, loved him, and Yolande and I met long ago. And she told me, I love your brother in spite of him. You know, he's a character. When we were children, I got to go to dancing school. St. Louis boys didn't go dance, you know? But he would ask me every time I come home, what you learn? What did you learn? Show me. And we would perform together. There are many memories, but I will hold fast this memory as the best and greatest performance he could have had. He had a life. We are 3 years apart. He was always so much older, so much wiser, so much more adventurous. And yet, I learned today from each of you that that's how he saw me. And I'm so proud and so happy that he saw me that way so that I could be that light, the light into the world. So thank you. Amandla, Amandla, Amandla. Thank you. Oh, one last thing. In South Africa, you learn there is a word, Ubuntu. Ubuntu means you stand on the shoulders of the shoulders of the shoulders.
He has big shoulders, and I see it here. Thank you. Thank you. Cierge pascal, ce cierge qu'on allume la nuit de Pâques, en hébreu passage, qui symbolise le passage de la mort à la résurrection de Christ. Il a ensuite tendu ce cierge à son parrain et à sa marraine, que Thomas soit placé à la fois dans la lumière et la miséricorde de Dieu. Je représente ici la communauté catholique de Montfermeil, du secteur du plateau, comme nous l'appelons. Montfermeil a la triste particularité d'abriter ce brave crématorium du département. Nous sommes donc quelques laïcs bénévoles. Je suis marié, père de famille, grand-père, pour être auprès des familles, puisque nous n'avons que 2 prêtres. Il a particularité en outre de venir de l'athéisme. Je n'ai pas été au catéchisme petit, je suis converti à l'aide. Et si je suis laïc, je ne respecte pas moi le rituel. Et je vais prendre des lectures de la Bible. Le temps qui nous est imparti est assez court. Je ferai un bref commentaire avec des allusions au 7e art, à la musique. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont parlé de dignes, comme l'or au creuset les a éprouvés, comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Je vais maintenant chanter un psaume que nous partageons avec la communauté juive, psaume attribué au roi David, écrit 10 siècles environ avant la naissance du Christ. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque rien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Eh bien, puisse disparaître son nom, laisser l'adresse. En septembre 2021, c'est pas très vieux, il y a eu un sondage qui indiquait que pour la première fois dans notre histoire de ce pays, la France, eh bien, pour la première fois, la majorité des Français ne croyaient pas en Dieu. 51% très exactement. J'ai observé, peut-être malicieusement, que ce même mois de septembre 2021, vous pourrez vérifier, un de nos grands acteurs nous a quittés. Il s'agit de Jean-Paul Belmondo et de nombreux caricaturistes l'ont représenté dans les journaux arrivant au ciel, accueillis par Saint-Pierre, parfois même par Dieu lui-même. C'est-à-dire que nous ne croyons pas en Dieu, mais nous avons du mal, encore une fois, imaginer que quelqu'un qui a pu distraire, qui a pu nous distraire par ses œuvres cinématographiques comme Thomas, puisse disparaître comme ça. Je pourrais y ajouter Johnny Hallyday, qui est chanteur, mais également acteur. Je trouve que je travaillais juste à côté de la Madeleine le jour de ses obsèques et j'ai été vraiment impressionné par la foule immense qui s'était réunie et qui écoutait religieusement, silencieusement l'homélie de l'évêque qui parlait de l'idole des jeunes. Et puis nous pourrions multiplier les exemples. Serge Gainsbourg attendant Jeanne Birkin, c'est-à-dire on a vu ses dessins désormais fleurir sur Internet. D'autres personnages, plus récemment, Charles de Gaulle attendant son petit-fils qui grimpe à l'échelle. Entre Jean-Paul Belmondo et Charles de Gaulle, il se trouve que Dieu a disparu des dessins. Pourtant, la semaine dernière, on a eu la même chose pour Bernard Pivot, un homme de télévision, et là j'ai observé qu'il y avait de nouveau des anges malgré tout, parce qu'il craignait de se faire infliger une dictée. André Fossard aussi, qui est un académicien du siècle dernier. Plus récemment, il y a notre Éric Emmanuel Schmitt, qui est un grand écrivain français et qui s'est converti assez brutalement, finalement, lui aussi, qui a raconté ça l'année dernière, sa conversion dans un livre qui s'intitule Le défi de Jérusalem. On
Je pourrais citer aussi Guillaume Boulevard, notre prix concours. Mais aux États-Unis, ça vient des États-Unis, donc il y a une cinquantaine d'années, c'est assez étrange pour nous, Français, et un certain nombre de scientifiques se sont dit, mais on ne peut plus croire au hasard. Il y a un certain nombre d'athées scientifiques importants qui se sont convertis, on ne peut plus croire au hasard parce que le monde est trop compliqué. C'est ce qu'il appelle le réglage fin, on trouve tous les livres à la FNAC, etc. Dieu, la science, le retour de l'hypothèse Dieu, c'est des résultats très sérieux. Pour nous, ça nous paraît bizarre, parce que nous sommes des héritiers des Lumières, et c'est toujours cette étrangeté des Américains que nous pouvons voir dans les films, dans les séries, vous savez, ils font le bénédicité très régulièrement, ça nous interroge toujours beaucoup, alors ils écrivent toujours Jesus Christ, pour nous ça nous semble toujours un petit peu bizarre, et pourtant il y a une French touch à cette histoire. Si vous demandez à Google ou à ChatGPT qui a bien pu dire peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche, vous tomberez sur notre bon vieux Louis Pasteur, qui déjà pensait que le monde ne s'était pas fait par hasard, et si vous avez vu ce film qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Oppenheimer, avec cet acteur américain qui s'appelle, d'origine irlandaise, je crois, qui s'appelle Cillian Murphy, il y a une scène où Oppenheimer va rencontrer Einstein à l'université de Princeton, et Einstein se promène avec son grand ami Kurt Gödel. En France, Kurt Gödel est à peine connu, il est réservé à quelques doctorants et professeurs de mathématiques, c'est un des plus grands mathématiciens du siècle dernier. Il rêvait de pouvoir prouver l'existence de Dieu mathématiquement. Il nous a laissé un théorème fort étrange, qui s'appelle le théorème de la complétude, qui est prouvé bien sûr, qui dit en mathématiques nous utilisons des vérités dont nous savons qu'elles sont vraies, mais nous ne pouvons pas prouver qu'elles sont vraies, et nous ne pourrons jamais prouver qu'elles sont vraies. Ce qui conduit les philosophes à se demander qui a pu inventer les mathématiques. Est-ce que c'est l'homme? Ou est-ce que l'homme découvre des lois qui ont été écrites par quelqu'un de plus intelligent? Alors nous chrétiens, bien sûr, nous croyons en Dieu, nous croyons qu'il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sa parole, son Verbe incarné, nous dit le semaine Saint-Jean que nous avons inconnu, au commencement, nous avons entendu, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Semaine Saint-Jean nous dit que Dieu est amour, et ça traduit bien cette image de Thomas dont vous avez souligné l'affection, son altruisme, toujours tourné vers les autres. Eh bien, je voudrais confier à la miséricorde de Dieu. Le pape François, au début de son pontificat, a écrit un ouvrage qui s'intitule « Le nom de Dieu est miséricorde ». Il observe que dans sa vie publique, le Christ n'a pas observé la loi. Il a fait par exemple des miracles un jour de sabbat. Il s'est opposé à la lapidation d'une femme adultère, et le pape veut nous faire comprendre que notre religion n'est pas une religion de la loi, mais une religion de la rencontre, comme est amené à le faire Thomas. La miséricorde est supérieure à la loi de Dieu. La loi, c'est toujours sujet de dispute. Une de mes professions, c'est d'être homme de loi. S'il y a des juristes parmi vous, nous savons que la loi, c'est toujours sujet de dispute. Mais l'affection que vous portez à Thomas, si j'ai bien compris, et je l'ai bien compris, vous savez que ça débordait, eh bien, cette miséricorde de Dieu, ça a ce même sens. Miséricorde en latin, c'est misericordis, mais en hébreu, c'est quelque chose comme entrailles éternelle vibrante. Eh bien, c'est à cette sainte miséricorde que je voudrais confier Thomas. Je voulais terminer sur une note de musique, surtout que j'enseigne la musique bénévolement. J'ai gardé un certain niveau en chant et en guitare classique. J'enseigne dans les banlieues. Alors, je vais vous faire un cours de solfège. Vous savez, en musique, il y a ce qu'on appelle les cadences, qui ne sont pas le rythme, mais la fin momentanée ou la fin d'un morceau. La cadence parfaite, c'est un accord de 5e degré, puis un accord de 1er degré, et puis il y a cet accord qu'on entend dans le gospel, qu'on entend dans les chants religieux, qui est le 4e degré et le 1er degré, et qui on appelait autrefois les musiciens au conservatoire, on appelait ça la cadence Amen. Amen, parce que ça ne se finit pas.
terminons ces chants religieux par cet accord mystérieux qu'on appelle cadence pléiade ou cadence amen. Et bien, c'est parce que derrière, il y a encore quelque chose, ou plutôt il y a quelqu'un. Et c'est à ce quelqu'un que je voudrais confier Thomas. Prions encore. It shows the inside, the smile, the joy, and you can tell that he's singing. So I want you to sing one song for him. Is it okay? It's okay. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy holy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Le cercueil de Thomas sera retiré de votre regard. Nous allons vous souhaiter un bon voyage, afin que son âme soit sereine. Et afin d'honorer son nom et sa mémoire aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour son départ, et bien, je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît.
toutes les montagnes et toutes les vallées.